compagnie de Christophe Bigot, ambassadeur de France. À tout de suite. De nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. De ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, pour des cons alors qu'on est. Sentimental, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. On nous Paul Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette du ciel dévale, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval, foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, Alain Souchon. Nous sommes sur Tichim FM en compagnie de Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israël, qui est un ambassadeur finalement pas commun. Est-ce que vous recherchez comme ça à casser un peu les codes ? Pas du tout, à vrai dire. C'est simplement que c'est mon naturel qui reprend ou qui prend le dessus. Il faut d'ailleurs que je fasse attention parce que les codes sont certes faits pour être transgressés, mais il faut aussi de temps en temps les respecter parce que être ambassadeur, c'est aussi une fonction, c'est aussi représenter un pays et ça demande comme une certaine dignité et des responsabilités. Alors je disais ça parce que je vois souvent en scooter dans Tel Aviv. Absolument, mais j'adore le scooter. Je faisais du scooter à Beyrouth, figurez-vous. Et j'en faisais à Tel Aviv la première fois et c'est pour moi tout naturel. Et puis je crois aussi que ça permet de découvrir la ville, ça permet de découvrir les gens beaucoup plus facilement. Alors vous n'auriez pas croisé à tout hasard un certain sélectionneur de foot français dans les rues de Tel Aviv en scooter aussi ? J'ai rencontré à de nombreuses reprises Luis Fernandez. Ah bah il est là. Bonsoir, Luis Fernandez. Bonsoir messieurs, bonsoir. Oh, mais quelle surprise! C'est une surprise pour monsieur l'ambassadeur. C'est Luis Fernandez qui nous ça, appelle. C'est une très belle surprise. Bonjour Luis. Monsieur l'ambassadeur, ça va. Alors, effectivement, vous avez peut-être vous croiser en scooter. Je crois que vous êtes aussi un fan de scooter. Luis Fernandez, ça va? Dans Tel Aviv, vous y arrivez? Effectivement, c'est un très bon moyen de transport, surtout dans cette belle ville de Tel Aviv. En scooter, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il faut faire toujours très attention, parce que circuler. Vous voulez dire quoi? Il y a des chauffards? Il faut prendre certaines précautions. Il faut être très attentif, il faut être très vigilant, il faut faire très attention quand on est évidemment au volant
d'un scooter ou d'une voiture, il faut toujours être ne pas être trop rapide, il faut prendre le soin de circuler, on va dire. Alors j'imagine, Luis Fernandez, que vous auriez aimé gagner contre la Serbie la semaine dernière, mais vous avez des Serbes assez bien expérimentés sur le terrain ce soir-là. Vous restez confiant pour la qualification à l'Euro? Moi, j'ai toujours été, je suis de nature d'abord déjà très confiant. C'est dans ma personnalité depuis que je suis dans ce monde. Lorsque j'ai commencé comme joueur et à travers le mental et l'envie, l'état d'esprit, et ensuite quand j'en suis devenu entraîneur, après dans le football, dans le sport, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où que l'on peut sentir en ce qui concerne celui que je vis à l'heure actuelle à la tête de la sélection d'Israël. Et effectivement, on a eu une équipe jeune avec pas mal d'inexpérience un peu, mais avec des joueurs importants, des joueurs cadres qui ont été blessés comme Yossi Benayoun, Biram Keral, Tal Ben Haïm. C'est des joueurs sur lesquels je comptais m'appuyer, mais que j'ai pas pu. Ensuite, il faut faire en sorte à donner la possibilité, une certaine opportunité à certains joueurs, à les mettre dans de bonnes dispositions pour qu'ils puissent s'aguerrir, pour qu'ils puissent grandir, prendre de l'expérience. Maintenant, moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que il y a peut-être encore une deuxième place parce que la Croatie dans le groupe me paraît être l'équipe la plus forte, même si on a fait un gros match contre eux. Ensuite, je pense que si on fait un sans faute, on a peut-être plus droit au joker, c'est-à-dire que Lettonie, Géorgie et Lettonie, il faut gagner ces 3 matchs-là et après on peut aller chercher cette seconde place qui peut être qualificative pour un match de barrage. En tout cas, Louis, on est derrière vous et je crois qu'on peut y croire encore. Hein. Il y a encore des bonnes chances. Hein. Évidemment, on essaye en tant que sélectionneur français à la tête de la sélection d'Israël. J'essaie d'être le plus exemplaire possible. J'essaie d'être très professionnel, d'être assez proche par rapport aux exigences du métier. Je sais que c'est pas toujours si facile que ça parce que quand on est entraîneur ou sélectionneur, on se doit d'avoir des résultats. C'est impératif. Et la presse est dure, hein. La presse est dure. Ici, comme en France, ils veulent des résultats tout de suite, très rapidement. La presse, on vit toujours avec. Je travaille dans les médias. Après, c'est toute une question de savoir quel est exactement qu'est-ce que l'on recherche, qu'est-ce que l'on veut. Moi, j'aimerais bien, avec cette presse israélienne, parler un peu plus qu'il y ait un certain contenu du travail effectué, de la préparation, de ce que l'on met en place, de ce que l'on essaye. Mais je pense que c'est après, vous savez, Israël, c'est un pays de 60-65 ans. C'est un pays qui peut-être dans cette culture footballistique qu'on a en Italie, en Espagne, en Allemagne, peut-être dans les médias, parce que dans ces pays-là, moi j'ai eu l'occasion de travailler en Espagne, les médias, ce sont des gens qui connaissent parfaitement bien le ballon, qui connaissent parfaitement bien le jeu, qui connaissent parfaitement bien le sport, qui savent bien analyser. En Israël, pour l'instant, ça fait 40 ans qu'ils n'y arrivent pas, on essaye d'y comprendre. Moi j'ai des réponses aux questions que je me pose. Alors on va effectivement, Louis, garder les réponses pour la prochaine fois, parce que là, effectivement, j'ai sous les yeux quelque chose que vous offrez à monsieur l'ambassadeur. Voilà, c'est le petit porte-clés pour son scooter, le petit porte-clés de la fédération de football. Voilà, je lui remets pour vous. Ah bah ça c'est super sympa. C'est pour son scooter. Voilà, j'espère que ça portera chance à l'équipe. Oui, j'espère bien. Merci beaucoup. Bon courage, Louis. Merci d'être intervenu. Bonne soirée, messieurs. Au revoir. À très bientôt. Et Erev Tov, Luis Fernandez. Voilà, c'était sympathique, C'était très sympa. Louis, il est vraiment courageux parce que c'est pas facile. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette même année, on a un entraîneur français ici en Israël, et puis il y a aussi un entraîneur français du côté palestinien. Voilà. Et j'étais très heureux. Et je crois que c'est un peu grâce à vous parce que les deux, j'ai pu les rassembler ensemble le même soir. C'était un très beau moment, un très beau geste, un très beau moment de paix. C'était à la résidence, je me souviens. C'était à la résidence. Voilà, deux Français qui travaillent, l'un à la tête de l'équipe d'Israël, l'autre à la tête de l'équipe de Palestine. C'était un beau message. On va faire ça, une traduction. כן, זה כדאי לתרגם אחרי השיחה עם לואיס פרננדז, המאמן הלאומי שלנו. על כל פנים, השגריר סיפר שבאמת באופן מופלא, יש כרגע מאמן צרפתי בשביל נבחרת ישראל, ומאמן צרפתי בצד השני אצל הקבוצה של הפלסטינים. ושני המאמנים הצרפתים האלה התארחו בבית השגריר, בית שגריר צרפת בישראל, והיה זה רגע מרגש ויפה, סמל אולי לשלום. Oui, il n'y a pas que la culture française finalement qu'on apporte, c'est aussi le sport et voilà, on a aussi des sportifs ici en Israël. On va passer une petite page de pub, n'est-ce pas? On revient. On revient tout de suite avec de la musique, le choix de monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot. À tout de suite. Merci Stéphane.
יצירת אומנות שהיא בית, היא איכותית, ניסיון ומוניטין. תכנון וחשיבה לפני כולם, אברהם אברהם בנויים להצלחה. אברהם אברהם זה הבית שלך, אברהם אברהם זה הבית שלך. Projet Aqua, c'est le projet immobilier prestigieux sur la côte, à quelques kilomètres de Khedera et à quelques pas de la mer. Vous voulez en savoir plus? Contactez étoile 94 74. Étoile 94 74. GNG, les dépannages voitures. Vous êtes en panne de batterie? GNG vous dépanne à partir de 450 shekels. GNG Service, Guibourin 80, Khadera. Téléphone 1 800 100 181. Enfin, un restaurant gastronomique cachère à Natania. Essayez Davina pour son royal petit déjeuner et sa cuisine bassari de qualité pour le midi et le soir. Davina offre une vue panoramique face à la mer qui fera de votre repas un moment inoubliable. Le Davina, terrasse du Residence Beach, 16 rue Gad-Martnes, Natania. Réservation au 09 83 01 116. Vous cherchez des meubles à des prix intéressants? Venez chez nous. Kibbutz Ashlosha, Geboreh Israël 24, zone industrielle Poleg. הגוף שלך, היופי שלך, סילואט, מרכז רפואי, טיפולים מתקדמים, סילואט. Les centres de beauté Silhouette vous invitent à prendre soin de votre bien-être grâce aux différents soins esthétiques sous contrôle médical. Une nouvelle vie commence dans les centres Silhouette. Pour tout renseignement, 07 74 43 10 24. Commandez le meilleur hamburger d'Israël. Burger Ranch, téléphonez, étoile 65 75. Burger Ranch, étoile 65 75. נטור דיל במבצע מיוחד למאזיני 90 FM. חופשה חלומית רק ב$299 לאדם בחדר זוגי. גם טיסה לוורנה בולגריה ל5 ימים כולל העברות, גם מלון 5 כוכבים בחוף חולות הזהב בנוף עוצר נשימה, גם 3 ארוחות